Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Caro Magic Books. Je vais remonter un petit peu la caméra là qui est un peu, hop là, désolée pour ce, un petit peu basse. Voilà, ça va aller mieux comme ça. Sinon vous allez finir par avoir un bout de tête coupé là, c'est pas terrible. Hum. Je suis toujours la reine du réglage. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour faire ma deuxième partie de bilan du Pumpkin Autumn Challenge. Bon, le seul truc c'est qu'il y a un livre que j'ai pas, une catégorie que j'ai pas eu le temps encore de lire. Je vous ferai le point lecture avec d'autres livres parce que bon sinon on va pas s'en sortir. Surtout qu'il y a d'autres challenges qui arrivent. Il y a le Cold Winter Challenge, il y a le Black November qui va se terminer aussi. Voilà, donc il y aura d'autres points lecture sur ces challenges. Il y a aussi le PLIB, le prix de l'imaginaire de la Books Fair aussi. Donc voilà. Sinon, moi en ce moment, je suis en train de lire ce superbe roman Feu et sang de George R. R. Martin aux éditions Pygmalion. Voilà, enfin, le livre, il est tout, mais magnifique. Quoi. J'arrête pas, je vais vous embêter avec. Mais il est superbe. J'avais peur, il y a quand même 965 pages, deux parties. Ça se passe 100 ans avant Game of Thrones. Alors, je conseillerais peut-être avant de regarder la série ou de lire au moins les romans de Game of Thrones parce que là, il donne un petit côté chronique, annal à son livre, George Martin. Et ça peut peut-être lasser certains. Moi, je trouve ça passionnant parce que voilà, il y a plein de références à Game of Thrones en fait, même si ça se passe avant. Si ce n'est que là, je suis en plein. C'est fou le nombre d'enfants qu'ils font, ce qui fait qu'au bout d'un moment, on finit par plus s'y retrouver dans les enfants. Bon, vous avez quand même une généalogie à la fin, vous avez des annexes, mais ouais, quand même. C'est un petit peu complexe, on ne sait plus trop. Et puis les cousins qui interviennent et tous les lords et tous les seigneurs. Bon, enfin bref. Mais c'est franchement passionnant. Donc sinon, je voulais faire mon deuxième bilan du Pumpkin Autumn Challenge pour faire suite au premier. Alors en fait, je me suis retrouvée à faire à mettre des livres du PLIB, donc du prix de littérature de l'imaginaire. Je pensais pas au début, je les ai lus en lecture commune, c'est une lecture pour le PLIB, et en fait, elles correspondaient tellement à certaines catégories du Pumpkin Autumn Challenge par rapport à ce que j'avais choisi que du coup je les ai mises voilà, dans le Pumpkin Autumn Challenge. En plus c'était plus simple pour moi aussi. Alors j'ai pas voulu tricher au départ, j'étais vraiment partie pour faire les livres que j'avais notés, enfin pour lire les livres que j'avais notés. Mais je me suis dit, franchement ça correspondait tellement que voilà, j'ai pas pu faire autrement que de les mettre. Du coup j'ai pas trop vous en parler dans cette vidéo, des livres du PLIB, surtout qu'il y en a qui ont été sélectionnés dans les 25 adultes et 25 jeunesse young adultes. Donc du coup, je vais passer assez rapidement dessus. Je vous en parlerai dans une vidéo plus dédiée au PLIB. Donc c'était le premier. Alors je vous dis pas, ouais, pas de bêtises. Alors dans le Pumpkin Autumn Challenge, genre le menu 1 automne frissonnant, je vous avais pas fait le portrait du mal. Alors le portrait du mal, non, me dites pas que j'ai pas le livre, c'est là. J'ai lu, alors il fallait les mots-clés, c'était une couverture, affiche sur laquelle un visage sinistre est dessiné. Donc j'avais choisi, voilà, Enfer d'Ismaël Lemonnier. Je pense que dans le genre couverture, enfin visage pas très agréable, on ne fait pas mieux, quoi. Le bouc qui rappelle le diable. Donc là, en fait, des cadavres vont être découverts au sein des catacombes de Paris. Et j'ai beaucoup aimé le duo d'enquêteurs. D'ailleurs, je l'ai lu aussi, je l'ai mis dans le Black November parce qu'il y a un duo d'enquêteurs. Vous avez le vieux de la vieille, Kessel, qui est sur la sellette parce que il fonce, enfin un peu à la Obélix, c'est-à-dire je tape d'abord, j'interroge après. Donc qui est un petit peu, voilà, qui est pas super bien vu de sa hiérarchie. Et en même temps, vous avez un nouveau qui arrive, Clément, qui lui, voilà, est jeune. Il n'est pas costaud, il est tout frêle par rapport à son collègue. Disons c'est plus, on va dire, il y en a un, c'est plus pas le corps, c'est pas une brute non plus féroce et stupide, mais voilà, vous avez un peu d'un côté la force et de l'autre côté vous avez l'intelligence parce qu'il a un cerveau qui va à 200 à l'heure, il a une mémoire photographique ou édiétique, je crois, on dit, je ne retrouve plus le mot, enfin bref, c'est-à-dire que quand il lit quelque chose, il le retient, quoi, même s'il l'a lu qu'une fois, même s'il l'a lu il y a 20 ans.
Donc voilà, il est très, ce qui permet d'ailleurs de les mettre sur la piste de, parce que ça fait référence au livre de Dante, l'enfer de Dante. Donc voilà, ce qui permet de les mettre tout de suite sur la piste du tueur. Il a une vie, il est marié, il attend enfin sa femme attend un enfant. Donc voilà, il n'a pas du tout la même vie que Kessel. J'ai beaucoup aimé ce duo de flics. L'équipe qui les entoure aussi, qui sont bien sympathiques. Il y a une femme dans le lot, tout ça, donc c'était vraiment bien. Et puis moi j'adore quand les tueurs en série, c'est un truc, je sais pas pourquoi j'adore ça, mais j'adore quand les tueurs en série s'inspirent de classiques de la littérature ou de tableaux très connus, enfin surtout quand c'est de la littérature, parce que évidemment je suis une littéraire, donc quand ils s'inspirent voilà, de classiques de la littérature pour commettre leur meurtre. J'adore ça, j'ai lu L'Enfer de Dante, bon alors évidemment ça remonte un petit peu, donc c'est pas très on va dire digérable par rapport à une écriture moderne, mais c'est vrai que la façon. En fait, il y a 9 cercles de l'enfer et dans chaque cercle, vous retrouvez les différents. Alors, je sais plus, les premiers, par exemple, c'est ceux qui ont menti. Les deuxièmes, ce sont les voleurs. Les troisièmes, ce sont ceux qui ont parjuré Dieu. Enfin, je sais plus dans quel ordre c'est, mais voilà, vous avez ces 9 cercles de l'enfer. Et j'adore quand, voilà, quand un tueur en série reprend des œuvres comme ça célèbres, s'est approprie et en fait des crimes et on voit voilà, les flics sont obligés de se lancer sur un jeu de piste. Et là, ils sont lancés sur un jeu de piste puisque le tueur joue avec eux. Donc, il leur met des petits indices à droite, à gauche. Donc, voilà, c'est chez Hugo Thriller, j'ai oublié de le dire. Alors, celui-là, je l'ai en double. J'ai des concours à organiser. J'ai pas le temps de les faire. J'ai des concours à organiser, des livres à vous faire gagner. Il va falloir que je prenne le temps de m'en occuper quand même. Donc, voilà, j'ai fini mon menu 1. Le menu 2, c'était Automne de l'étrange. Alors là, c'est pareil, c'était la catégorie 1, les mystérieux habitants de Pottsfield. Alors c'était automne, Halloween, Samhain. J'étais partie sur Sacrée sorcière ou Sorcière, la puissance invaincue des femmes. Et tout compte fait, j'ai lu dans le cadre du PLIB Sorcier, tome 1, les sources de l'ombre. Le tome 2 vient de sortir, c'est une trilogie. Hein. C'est de Maxime Fontaine et Romain Watson, c'est aux éditions Gulfstream. Ouais, aux éditions Gulfstream. Ça a été aussi retenu pour mon plus grand bonheur dans les 25 jeunesse young adult parce que pour moi ça a été. Je l'ai lu en lecture commune, alors c'est marrant, on n'a pas tous le même ressenti, il y en a qui n'ont pas accroché, moi j'ai accroché de ouf et dès les premières pages, je me suis dit mais si ça continue comme ça tout au long du roman, mais enfin, ça va être un coup de cœur. Et effectivement, ça s'est révélé être un coup de cœur. Enfin, j'ai vraiment adoré. Donc c'est pareil, comme c'est un livre du PLIB, je vous en parlerai un peu plus, je développerai un peu plus lors de vidéos dédiées au PLIB. Mais voilà, le tome 2, je l'ai déjà mis dans ma wishlist. J'ai bien noté que c'était une trilogie. Franchement, gros coup de cœur pour ce roman de fantasy et qui rentrait parfaitement aussi dans le Pumpkin Autumn Challenge. Alors le deuxième, je crois que c'est pour l'automne de l'étrange, j'avais déjà tout fait. Je reprends mes petites notes. Alors par contre, pour le menu 3, automne douceur de vivre. Alors le premier menu, c'était 2 citrouilles en valent mieux qu'une. Alors lire une duologie complète, en commencer une ou en terminer une. Donc j'avais lu le tome 1 de Michael Fenris, Feuille aux éditions Nouveaux Auteurs, c'est les éditions Prisma. Et c'est une duologie, donc j'ai lu la suite Immersion. Alors pour pas trop spoiler, dans le premier Feuille, en fait, on suit un homme, Jed, qui vit dans une petite ville près de la frontière canadienne. Il travaille pour un homme horrible qui déforeste, mais alors à mort, la superbe forêt qui est autour d'eux. Voilà. Puis, c'est pas la seule chose qu'il fait, on l'apprend au fur et à mesure du livre. Il va même sur le territoire parce qu'il y a une partie du territoire qui appartient aux Amérindiens qui leur a été donnée, mais il s'en fout, il pense qu'à faire du pognon, donc il va même sur le territoire des Amérindiens pour couper les arbres, pour faire du pognon, du pognon, du pognon. Et il tient toute la ville sous sa coupe, parce que c'est lui qui fait vivre tout le monde, mais aussi parce qu'il a des dossiers sur tout le monde. Donc, bon, je ne vous raconte pas la fin. Là, on va retrouver Jed, dans Immersion. On va retrouver un symbole, parce qu'en fait, ça s'appelle feuille, c'est parce qu'il commence à remarquer, Jed, que dans sa ville, il y a de plus en plus de feuilles.
D'ailleurs, le début, on retrouve un homme mort avec je ne sais combien de kilos de feuilles dans le corps. Et sa mort n'est pas vraiment élucidée. Donc voilà. En fait, ce sont des thrillers écologiques avec du fantastique. Franchement, c'est bien fait. Le fantastique marche bien parce qu'il est pas, c'est pas trop gros. Ça marche bien avec le côté thriller. Et puis voilà, et l'écologie qui est abordée, bah en fait, c'est les exactions, c'est l'attitude de l'homme qui en demande de plus en plus à la nature, qui exagère de plus en plus, qui, au lieu de prélever qu'une part de ce dont il a besoin, déforeste, abîme, brûle. Voilà, donc il y a un moment, là, voilà, en fait, ce qu'on voit, c'est la nature. Bon, on l'a bien compris que le premier tome, je vous en avais déjà parlé, la nature se rebelle. Donc là, on retrouve Jed un an après, au départ. Puis, suite à une série de circonstances, on le retrouve 3 ans après. Voilà. Et il va être à nouveau plongé, mais cette fois, il est à New York. Enfin, le début se passe à New York. Et il va se retrouver à nouveau plongé dans son passé et tout ce qui est arrivé dans la ville de Hope Falls. Donc les deux se lisent très bien et franchement, ouais, il n'y en a pas un qui est plus faible que l'autre au niveau de l'intensité, au niveau du récit. Ils sont très bien à lire tous les deux. Il a bien fait de faire une suite en fait. Même si le premier aurait pu suffire, mais en fait c'est bien de retrouver le personnage et de voir que ça allait encore plus loin. Alors bon, voilà, c'est celui qui me manque, c'est la maison Slanters, humour, livre audio, série audio. Alors j'ai pas encore eu le temps de lire, j'avais mis L'os de Lebowski, qui est un roman de éditions Point, où je me disais que je mettrais peut-être une bande dessinée, donc je vais voir. Je vais voir selon le temps que j'ai. Ensuite, pour la troisième sous-catégorie, il n'y a jamais trop d'épices dans ma pumpkin pie. Alors là, les mots-clés étaient nourriture, enfance, famille, transmission, plaisir non coupable. Alors j'en avais mis deux. Sous les cendres, mais je crois que je vous ai déjà fait un update lecture sur Sous les cendres, mais je suis plus sûre. En fait, ça se passe en Suède, hein, je confonds toujours la Suède et la Norvège. C'est en Suède. En fait, on voit bien une maison qui brûle. Alors, c'est de Christopher Carlson, c'est aux éditions Pygmalion. Une maison brûle avec à l'intérieur le corps d'une jeune fille. Un homme est accusé et en fait, on va suivre le flic qui a enquêté et le neveu de cet homme, neveu qui était très proche de son oncle, plus que de son père. Et on va voir l'incidence que ça a sur lui, que son oncle soit allé en prison. C'est pour ça que c'est une histoire de famille, j'ai trouvé. C'est pas comme les autres thrillers polars nordiques où vous avez une espèce de huis clos, quelque chose de très pesant à cause justement du peu d'habitants et des distances qu'il peut y avoir entre les villes. Là, on serait presque dans un roman américain, voilà, où les villes sont quand même assez proches, les gens sont ouverts. Il n'y a pas cette ambiance de huis clos. C'est vraiment plus un roman de famille et on va suivre je sais plus comment il s'appelait, le neveu. Ouais, je crois que son nom n'est pas noté. Non, il n'est pas noté là dans le. Mais on va suivre sur plusieurs années et on va voir l'incidence que ça va avoir sur lui. Et ça, c'était vraiment le côté que j'ai aimé. Bon, bien sûr, on a envie, parce qu'on se dit, est-ce que c'est vraiment lui qui a tué cette jeune femme? Parce que c'est sa petite amie, ils s'étaient disputés. Ou est-ce que non? Donc voilà, il va falloir attendre les révélations finales. Et puis surtout suivre le parcours de son neveu, comment lui il vit tout ça, quoi, et comment sa famille vit tout ça, puisqu'il a une sœur. En plus, ils sont un petit peu les moutons noirs de la ville, puisque le père du présumé tueur, en fait, au départ, tout allait bien, il avait un job et tout, il a perdu son boulot, il a commencé à boire, à battre sa femme. Ouais, il a plutôt été assez horrible avec ses fils. Donc voilà, enfin avec son fils et sa fille, puisqu'il a une fille et un fils. Donc on ne s'étonne pas que le fils tourne mal et qu'il soit devenu un meurtrier, vu le père qu'il a eu. Voilà. Vous avez en plus ce côté, voilà. En fait, tu payes les péchés de ton père, quoi. C'est ça, quoi. Donc il était tout désigné pour être accusé, voilà, du meurtre. Alors après, est-ce que c'est lui ou pas? Mystère. J'ai lu aussi aux éditions Hugo Poche, Hugo Thriller Suivi,
de Hilary Lloyd, c'est un 4 mains. Alors là, on va suivre une jeune femme. Au départ, elle travaille dans la mode, la communication. Enfin, on a des flashbacks. Hein. Dans la mode, la communication, et elle tombe enceinte. Donc, vraiment, elle ne peut plus faire ce qu'elle veut. Son mari est écrivain, mais il n'a pas écrit une ligne depuis des années. Donc, il commence à tomber dans l'oubli, même s'il a eu énormément de succès avec son premier roman. Et elle a trouvé un super truc avec Instagram. C'est-à-dire qu'elle... elle met sa vie de maman sur Instagram, sauf qu'elle a trouvé, alors elle essaie au départ de mettre, alors, vous voyez, Instagram, souvent on essaie de mettre des belles choses, des belles photos, on a une belle vie, tout va bien. Sauf qu'elle, elle a trouvé, alors ça se passe au Royaume-Uni, hein, donc ils ont peut-être une vision aussi différente de nous, de Instagram, de ce qu'il faut montrer, de ce qu'est d'être une maman. Elle a pris le créneau, je ne suis pas une maman parfaite. Et ça marche du tonnerre. Alors, elles sont plusieurs sur ce créneau-là. Elles se font des bises, elles sont copines, alors qu'en fait, elles pensent qu'à se mettre un couteau dans le dos dès qu'il y en a une qui a le dos tourné. Et voilà, et on voit tout ce tralala qui est mis en place. Enfin, elle se sert de ses enfants, voilà, voilà, pour dire je ne suis pas une maman parfaite. Alors en plus, c'est quelqu'un de très perfectionniste, de très rigoureuse, de très donc au contraire, c'est plutôt le genre à avoir une maison méga clean. Euh, et elle, pour le coup, bah, du coup, elle est obligée. Alors, du coup, elle reçoit des journalistes, par exemple, chez elle. Elle va mettre du désordre chez elle. Elle va faire exprès de mettre du désordre chez elle, mettre des jeux, un panier de linge sale, un panier, voilà. Elle va faire exprès pour montrer qu'elle n'est pas une maman parfaite. Sauf que apparemment, ce qu'elle a fait depuis des années a causé du tort à quelqu'un. Et il y a une personne dans l'ombre qui veut se venger d'elle parce qu'elle a causé du tort à une personne qui lui était chère. Alors petit à petit, en italique, on a l'histoire de cette personne qui prépare sa vengeance. Donc vous avez des petits chapitres en italique, évidemment je ne vais pas en trouver un seul. Si voilà, ça commence, voilà, vous voyez des chapitres. Alors, je ne sais pas si on voit trop la différence. Bon, il y a des chapitres assez courts. On voit cette personne préparer sa vengeance pendant que elle est en train de mener sa vie d'instagrammeuse, que son mari est en train de se dire mais c'est quoi ce bazar quoi, parce que enfin moi j'ai été mais horrifiée. Alors, je vais sur Instagram, hein, je vais pas jeter la pierre à ceux qui vont sur Instagram, mais là je me dis mais à ce point-là, c'est terrible. C'est terrible. Et à un moment, ils s'étaient même dit qu'ils ne forceraient pas leurs enfants quand ils... Alors le deuxième, c'est un bébé, hein, donc bon, il ne se rend pas compte. Mais la première, elle a quoi, 3 4 ans ouais, quelque chose comme ça. Donc c'est l'âge aussi où ils affirment leur caractère. Mais quelque part, elle oblige sa fille à certaines choses. Donc, alors qu'ils s'avaient dit, ils s'étaient mis d'accord avec son mari pour ne pas l'obliger, et c'est pas ce qu'ils font. Et puis alors vous voyez, il y a des cartons entiers chez elle de gens qui. Son mari donne un exemple. Alors c'est ça, c'est à plusieurs voies. Vous avez la personne qui prépare sa vengeance, vous avez la mère de famille, vous avez le père de famille, chacun leur tour qui prennent leur parole. Donc ça, c'est super intéressant d'avoir des différents points de vue. Alors je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas aimé. Moi, j'ai vraiment adoré. Voilà, cette critique d'Instagram. Ou des gens qui utilisent Instagram de cette façon. Et donc, ouais, elle a des cartons partout de produits chez elle. Alors, ce que dit son mari, il suffit qu'elle dise que... Alors, par exemple, elle fait esprit de se faire une mèche folle, voilà, qui tient pas, et en disant « Ah là là, ce matin, j'ai une tête épouvantable ». Alors que c'est pas du tout son style de... Bon, voilà. Vous voyez, elle surenchérit tout le temps. Et derrière, elle dit ça, elle reçoit 20 lisseurs de différentes marques pour qu'elle fasse leur publicité. Enfin, ça vient à un point... Et puis, en fait, tout ça, elle l'a grâce à ses enfants. C'est pas elle, c'est parce qu'elle met ses enfants en scène. Donc, moi, je trouve ça terrible quand même. C'est voilà. Donc, on en arrive presque à avoir même de la sympathie. Alors, ça va un peu loin, c'est vrai, la vengeance, mais on en arrive à avoir de la sympathie pour cette personne qui veut se venger. Après, je pense qu'elle a besoin aussi de se venger sur quelqu'un, trouver un bouc émissaire, mais voilà, mais en même temps, on comprend les dérives, jusque voilà, ça prévient aussi sur les dérives d'Instagram, et c'était franchement passionnant. Enfin, moi, j'ai adoré. Voilà. Je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas trop accroché. Moi, j'ai vraiment adoré ce livre. Alors ensuite, il y avait... oh, j'ai ma tablette qui s'est éteinte. Chante-moi une chanson Sassenach. Alors, je vais vous remettre ça en route. Tchouk, tchouk, tchouk. Et c'était donc mythes et légendes, voyage dans le temps, magie, dépaysement. Donc j'avais mis pour la magie et le dépaysement, fable. Oh, ah, le superbe... Non, ça va là. J'essaie de remettre la couverture en grand. Alors, Fable d'Adrienne Young,
c'est aux éditions Rajo. Alors, c'est le tome 1, L'aventurière des mers. En fait, on va suivre cette jeune femme, Fable. Elle s'appelle Fable. Donc, on est dans un monde d'heroic fantasy. Et un monde de pirates et de marins surtout. Et elle a été, disons qu'elle a été, à la mort de sa mère, elle a été rejetée par son père qui l'a mis sur une île en lui disant t'es pas faite pour cette vie de. Parce que lui est un pirate, un négociant, enfin bon, un pirate quand même, un marin, un négociant, un commerçant, mais quand même assez pirate sur les bords. Et il l'a déposée sur une île, lui a dit de toute façon t'es pas faite pour cette vie, mais si jamais tu en sors et t'arrives à me rejoindre, je te prendrai peut-être avec moi ou on en discutera. Donc en fait elle a été déposée sur une île sans rien, juste ses vêtements sur elle, à la mort de sa mère en plus. Alors, vous imaginez, elle avait peut-être 13 ou 15 ans, je sais plus. Vous imaginez le désarroi de cette gamine. Et depuis en fait elle a un don, c'est-à-dire elle repère comme sa mère, elle est... je sais plus comment on les appelle, les gémologues je crois. C'est-à-dire qu'elle sent les pierres quand elle plonge, parce qu'ils vont chercher, ils sont plusieurs plongeurs, on les appelle les plongeurs. Ils vont chercher des pierres précieuses, mais elle les sent. En plus, elle a l'espèce, voilà, ce don comme sa mère. Donc elle le dit à personne, hein, parce que ça pourrait se retourner sur elle. Puis elle est très prudente, hein, parce que c'est un monde sans pitié. Et donc elle ramasse un maximum de gemmes et de pierres précieuses. Et son but, c'est de, voilà, de payer un bateau pour retrouver son père. Donc là, elle va devoir fuir un peu vite parce qu'elle se met à dos à notre plongeur qui voudrait, décidément, qui voudrait s'emparer de ces pierres précieuses. Et donc elle embarque sur un navire et en fait sur ce navire elle va trouver des personnages assez différents. Alors, on va apprendre peu à peu à les connaître, apprendre quelles sont leurs relations. Parce qu'ils ont ils ont des liens enfin des liens pas particuliers, mais ils ont des liens les uns avec les autres qu'on ne voit pas tout de suite. Au début, on a l'impression d'un groupe de marins un peu bizarre, un peu disparate, mais on va comprendre peu à peu ce qui les lie. Et Fable, bah, elle est un petit peu, voilà, elle était rejetée par son père, elle trouve pas sa place non plus dans ce groupe de marins. Il va encore lui arriver des choses après, voilà. Et du coup, elle est très attachante parce que elle doit survivre à tout prix. Donc elle est très prudente, mais en même temps, elle est pas, je veux dire, elle planterait pas un couteau dans le dos de quelqu'un. Ce qu'elle fait, elle ne fait que pour se défendre et pour survivre. Et c'est quelqu'un de loyal et sensible, tout en essayant de résister dans un monde où il n'est pas facile de survivre. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé. C'est aux éditions Rajo, hein, je ne sais plus si je vous l'avais dit. Donc ça, c'est le tome 1. Oh, c'est pénible, c'est reflet. Et j'ai bien aimé ce personnage et tous les personnages qui vont graviter autour, surtout les personnages des marins qui vont du bateau sur lequel elle va embarquer. Et voilà, et on se dit, est-ce qu'elle va réussir enfin? Comment va se passer la rencontre avec son père? Bon, tout ça, on le voit, comment se passe la rencontre avec son père. Elle apprend des choses sur son passé. Bon, tout ça, je vais pas vous le raconter pour pas vous spoiler, mais voilà. Alors, c'est classé dans du young adulte. Pareil, young adulte qui peut être lu par des adultes sans problème. Et ça a vraiment été. En fait, j'ai lu plusieurs livres comme ça, young adulte, fantasy, et je me suis vraiment fait plaisir. Il y avait Fab, il y avait Seul un monstre, Prison Healer, et je me suis fait plaisir. C'est dans trois genres différents. Mais vraiment, je me suis fait plaisir avec ces trois livres, et voilà, Fable en fait partie. Alors, j'ai oublié, j'ai une catégorie, voilà, la petite catégorie qui s'était cachée en dessous. Alors, pour la dernière catégorie, automne rayonnant, donc du coup, la catégorie 1, c'était We Are, attention, l'accent anglais, séquence accent anglais, We are born naked and the rest is drag. Nous sommes tous nés nus et le reste, c'est bilveusé, c'est rien quoi. En fait, les mots-clés, c'est LGBTQIA+, amour de soi, diversité, inclusivité. Alors au départ, je voulais mettre une BD qui s'appelle Différence invisible. Je voulais mettre Aristote et Dante. Parce que je crois qu'Aristote et Dante sont un couple homosexuel dedans. Alors, je ne sais pas si c'est dès le départ, on le sait, ou si c'est petit à petit. Sauf que je ne retrouvais pas le livre dans ma pile à lire. J'ai fini par le retrouver. Et entre-temps, j'ai lu un autre livre du Plib, dont je n'avais pas lu le résumé, donc je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on aborde ces sujets-là. Et du coup, je me suis dit, non, je vais mettre celui-là, parce que franchement, il est pile dans la catégorie et il mérite vraiment d'y être. Alors c'est pareil, je ne vais pas trop vous en parler, parce que je vous en parlerai. Il est dans les 25 sélectionnés aussi. Jeunesse, young adulte, je dis pas de bêtises. Et donc c'est Adriel de Léo MX, c'est aux éditions Explora.
Donc en fait, c'est pareil, on est dans un monde d'heroic fantasy où on va suivre Adriel. Alors pour faire court, c'est l'autrice, d'ailleurs, je vais dire l'autrice pour qu'on sache, l'auteur pour qu'on sache que c'est une femme, se déclare, voilà, et pour le mouvement LGBTQIA+, se déclare auteur non binaire. Donc on va retrouver... alors c'est pas tout de suite, hein, c'est au fur et à mesure de la, enfin, au début de la lecture, on se dit ah ben en fait on va parler de transgenre, on va parler de non-binarité, on va parler de non-genre, on va aborder aussi la bisexualité, voilà. Tout en racontant une histoire d'heroic fantasy, de magie aussi et de complot dans une cour royale. Voilà, je vais pas vous en dire plus parce qu'après je vais encore m'étaler et je vais vous en dire trop. Mais je vous en parlerai lors d'une vidéo du Plib. En plus, comme je vous dis, il fait partie des 25. Alors pareil, un coup de cœur qui a été sélectionné dans les 25. Je crois que c'est en adulte celui-ci, je sais même plus. Ça a été un coup de cœur. Alors c'est dans la catégorie You cannot eat the money, tu ne peux pas manger l'argent. Alors, écologie, anticipation, SF, post-apocalyptique. Et en fait, c'est un livre qui coche toutes les cases. Vous en avez certainement entendu parler. Il a gagné un prix alors qu'il n'était pas encore sorti. Mais ça, c'est voilà, c'est la ligne éditoriale des éditions Plume Blanche. C'est Tiziri. Alors, j'essaie de le mettre peut-être de ce côté-là, vous le voyez mieux. Tiziri, tome 1, Le choix d'Astar. Et c'est de Alexiane Delis. Alors, Tiziri, on peut la voir là. On pouvait, pardon, la voir là. Tiziri, on voit une forme blanche, c'est parce qu'en fait, Tiziri est albinos. Alors, on se retrouve dans un monde un peu post-apocalyptique parce que Tiziri, c'est une chasseuse, mais une chasseuse, donc elle va dans la jungle. C'est plus une forêt plus une jungle qu'une forêt. Et c'est une forêt qui est vraiment, qui n'aime pas les hommes, donc qui fait tout pour les empêcher de chasser. Les lianes vont l'attraper, les feuilles vont lui tomber dessus, ou les branches d'arbres vont lui revenir dans la figure. Enfin, vous voyez, c'est des trucs, plein de choses comme ça. Quand ils vont chasser, je ne sais plus comment on les appelle, les faucheurs, je crois. Et en fait, la nature a été changée. On est sur Terre, hein, donc dans un... Bon, pour vous expliquer le début, c'est pareil, je ne vais pas m'étendre dessus puisqu'il est dans les 25 sélectionnés. Mais on est dans un monde post-apocalyptique et il y a des aliens qui sont arrivés sur Terre et qui ont terraformé, ils appellent ça, c'est-à-dire qu'ils ont changé la nature pour qu'elle soit hostile aux humains. Je ne vais pas vous en dire plus. On va suivre donc Tiziri et franchement, là pour le coup, elle cochait toutes les cases. Hein. Le livre cochait toutes les cases. On parle d'écologie, d'anticipation, qui s'appelle l'anticipation de la SF post-apo. Donc c'était impeccable. Voilà. Et il me reste plus qu'une catégorie. Alors c'est pareil, je vais pas trop vous en parler parce que je vous en ai déjà parlé. Et que c'est aussi un livre que j'avais lu depuis un moment, que j'avais lu avant de savoir que j'étais jurée du Plib d'ailleurs. Qui est aussi dans les 25 sélectionnés jeunesse young adulte. J'étais super contente parce que franchement, il le mérite amplement. Alors c'est dans la catégorie le don des Merriwick. Bienveillance, amour, aider son prochain, guide, sororité, relation, guérison. Et j'avais donc choisi voilà, ce magnifique roman qui est Mémoire de la forêt. Alors le tome 1, Les souvenirs de Ferdinand Top. C'est de Michael Brun-Arnaud, qui est libraire de son état, qui au départ était soignant auprès des personnes notamment âgées, et qui est devenu libraire, qui a écrit un roman qui a énormément de succès, ce roman. J'ai pas vu une seule mauvaise critique dessus et je comprends pourquoi, il est magnifique, c'est un véritable bijou. Vous avez des illustrations aussi de Sanoé, pardon. Vous avez de superbes illustrations, enfin moi, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Je suis super contente qu'il soit dans les 25. En fait, c'est vrai, les 3 coups de cœur que j'avais eu ont été pris dans les 25. Donc, je suis super contente. Je suis super contente. Et vous avez vraiment des... Je ne sais pas si on voit la carte. Il y a une carte. Voilà, vous avez la carte. En fait, on va suivre Archibald de Renard et le libraire de la forêt de Belle-Écorce. Donc, notamment, il récupère tous les livres que les gens ont écrits sur leur vie, ou des guides qu'ils ont écrits.
Jusqu'au jour où Ferdinand Top, qui est déjà un peu tête en l'air, vient lui demander le livre qu'il a écrit sur sa vie parce qu'il est en train de perdre la mémoire. Sauf que le livre vient d'être vendu. Et le problème, c'est que Ferdinand Top est atteint de la maladie de l'oubli-tout. En fait, on va parler de l'Alzheimer. Voilà, donc c'est un roman, alors c'est chez l'école des loisirs, donc c'est jeunesse dans la collection 9, donc normalement c'est à partir de 9 ans. C'est vrai qu'il peut être, voilà, vous avez des grandes lettres, vous avez des illustrations, tout ça. Voilà, le sujet est pas. Mais je veux dire, ce que j'aime bien, c'est que c'est fait avec beaucoup de poésie, de douceur, mais en même temps, l'auteur parle ouvertement de cette maladie. Enfin, voilà, c'est l'Alzheimer, et l'Alzheimer, c'est horrible, si vous oubliez tout. Voilà, donc du coup, ils vont partir à la recherche du fameux livre de Ferdinand Top pour qu'ils puissent bon, retrouver une partie de sa mémoire. Et aussi, il ne sait pas où est passée sa femme. Donc, il cherche aussi après sa femme. Donc, ils vont partir à l'aventure, voilà, à travers la forêt de Belle Écorce, à la recherche du livre et du Ferdinand Top. Il y aura quelques surprises aussi le long de la lecture. Je vous en reparlerai peut-être pour le pli, ou peut-être pas parce que je vous ai déjà fait un update lecture dessus. Donc, je ne veux pas vous saouler, mais franchement, lisez-le. Il est super. Je pense que vous pouvez le trouver en médiathèque parce que il marche tellement bien sur les réseaux sociaux. Enfin, il est forcément. Moi, je sais qu'on l'a acheté pour notre médiathèque parce qu'on ne peut pas passer à côté. Il est trop beau et trop magnifique ce livre. Donc j'en ai fini, à part, bon, je vous dis pour une catégorie que je n'ai pas encore lue, donc je vous en parlerai lors d'un update lecture, hein, je ne vais pas refaire un bilan Pumpkin Autumn Challenge. En tout cas, j'étais contente parce que j'ai réussi à faire mon tout premier Pumpkin Autumn Challenge. Il me reste un livre, mais j'arriverai à le lire d'ici, voilà, au moins vous aurez la vidéo. Le Pumpkin Autumn Challenge sera sûrement fini, mais moi j'aurai eu le temps de lire le livre. Bon, par contre, c'est au niveau des chroniques où j'ai un petit peu de retard pour les poster. Ça, il y a toujours un petit décalage. Et donc voilà, donc je suis contente. Je peux dire, enfin, il m'en reste encore un à lire, je touchons du bois, mais normalement, voilà, j'aurai réussi mon premier Pumpkin Autumn Challenge. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, que ces petits bilans lecture vous plaisent aussi. Je sais pas, vous préférez peut-être les book hauls ou vous aimez bien l'alternance des deux, je sais pas trop. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez fait ce challenge, s'il y a des lectures que nous avons en commun, que vous avez aimées ou pas aimées. Voilà, comme d'habitude, je vous attends en commentaire pour qu'on puisse discuter de tout ça. Et je vous remercie encore voilà, de me suivre. C'est une petite chaîne, mais ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens quand même voilà, qui suivent et qui laissent des commentaires. Voilà, je vous laisse pour cette fois et je vous dis à très bientôt en vous souhaitant de belles aventures livresques. Bye bye!